Les amis, nous ne sommes plus très loin des 100 000 abonnés sur la chaîne. Ce serait sympa d'atteindre ce palier avant la fin du mois. Alors si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner. Merci beaucoup. C'est officiel, Fernando Alonso a prolongé son contrat avec Aston Martin pour plusieurs saisons, à minima jusqu'en 2026. Le futur du taureau des Esturés était au centre de l'attention ces derniers temps. On sait qu'il a eu des discussions avec Red Bull, mais ça semblait compliqué tant que Verstappen serait là, et également Mercedes, qui l'a envisagé accompagné de George Russell pendant un temps. Au final, il a privilégié Aston Martin, une équipe qui lui a permis de revenir sur le devant de la scène, avec laquelle il est parfaitement épanoui, et où il aspire à retrouver la victoire ces prochaines saisons. Alonso n'a pas toujours fait les meilleurs choix de carrière, loin s'en faut, et seul le temps nous dira si cette option est vraiment la bonne ou non. Mais on peut saluer sa décision de poursuivre l'aventure avec son écurie. Et le mariage marche tellement bien jusqu'à présent entre les deux, que c'est une perspective que je trouve plutôt enthousiasmante pour toutes les parties. En signant un contrat comme celui-ci, Alonso a aussi confirmé qu'il devrait être présent pour les nouvelles réglementations en 2026. Ça signifie donc des retrouvailles avec son motoriste préféré, Honda. Vous savez que ça ne s'est pas très bien passé avec eux lors de son deuxième passage chez McLaren, il y a près de 10 ans, et on avait franchement du mal à l'imaginer travailler avec eux à nouveau. Et pourtant ça devrait bien se faire. Et j'irais même jusqu'à dire que travailler avec Honda a été un élément déterminant dans sa prise de décision. Je vais vous expliquer tout ça en vidéo aujourd'hui, on est parti. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur les détails du nouveau contrat de Fernando Alonso. Je vous propose de lire un extrait des déclarations du principal intéressé d'abord, puis on écoutera également ce que Mike Krack, son team principal, a à dire sur le sujet. Je suis ravi d'annoncer que je reste chez Aston Martin dans le cadre d'un accord pluriannuel. En un peu plus de 15 mois, nous avons déjà accompli beaucoup de choses ensemble, avec des podiums et des batailles mémorables. Je suis très reconnaissant pour la confiance placée en moi, et avec Lance, je suis impatient de voir ce que nous pouvons encore accomplir ensemble. Ce n'est que le début de ce projet, et je donnerai tout pour poursuivre notre chemin vers la conquête d'un championnat du monde. Son patron ajoute ensuite « Nous avons construit une solide relation de travail au cours des 18 derniers mois, et nous partageons la même détermination à voir ce projet réussir. » Lorsque Fernando a décidé qu'il voulait continuer à courir, il nous en a parlé en premier. Fernando a faim de succès, il pilote mieux que jamais, il n'a jamais été aussi en forme, et il est totalement dédié à faire d'Aston Martin une écurie compétitive. Cet accord pluriannuel avec Fernando nous mène jusqu'en 2026, lorsque nous entamerons notre partenariat moteur avec Honda. Nous sommes impatients de créer d'autres souvenirs incroyables et de décrocher encore plus de succès ensemble. Dans ces déclarations, il y a plusieurs choses à analyser. D'abord, on a la confirmation qu'Alonso était bel et bien le choix numéro 1 d'Aston Martin, et ça me semble logique. Sa saison 2023 est extraordinaire, il a porté l'écurie à bout de bras, et n'importe quel pilote avec un exercice comme celui-ci se serait vu offrir une prolongation de contrat. Il nous indique aussi qu'Alonso a bel et bien songé à la retraite. Il l'avait dit en conférence de presse d'avant-saison, et a priori ce n'était pas du pipeau. Après autant d'années en Formule 1, il n'était pas certain de vouloir poursuivre ce rythme de vie à voyager autour du monde, surtout qu'il y a de plus en plus de courses par saison. Il devrait être là jusqu'en 2026 à minima, ce qui fait qu'il roulerait toujours en F1 à 45 ans. On n'avait pas vu ça depuis Graham Hill dans les années 70, donc c'est dire comme c'est un événement rare. Cela dit, j'imagine qu'il a une option dans son contrat pour prendre ses distances si jamais il en ressent le besoin. Alonso a également qualifié ce contrat comme le plus long qu'il n'ait jamais signé dans sa carrière. En clair, cela signifie que cet accord va bien au-delà de la Formule 1. Après 2026, Aston Martin l'accompagnera dans ses autres projets, qu'ils soient en piste ou en dehors. On peut l'imaginer dans un rôle d'ambassadeur peut-être, ou alors une reconversion à un poste plus technique, ou même pourquoi pas un retour en endurance avec la Valkyrie. Ce nouveau contrat signé par Alonso est pour moi une déclaration très ferme de sa part et de son écurie. Si tout se passe bien, il va devenir le visage d'Aston Martin pour de nombreuses années. Bien sûr, il est déjà celui qui incarne le mieux les ambitions de la marque. Mais s'il roule effectivement sous leur couleur dans d'autres disciplines, ou qu'il se tourne vers un rôle de manager dans le futur, il sera le visage et la voix de la marque, mais aussi pourquoi pas d'Aramco, qui a un lien très fort avec Aston Martin, et des ambitions importantes dans le sport auto. Alonso s'engage donc sur le très long terme avec son écurie, et la première question à se poser, c'est s'il a fait le bon choix. Après tout, il y a aujourd'hui 13 pilotes qui sont en fin de contrat, donc ça offre des possibilités sur le marché qu'il n'est pas sûr de pouvoir retrouver ces prochaines saisons. Quand on regarde la situation en détail, on se rend compte assez rapidement que rester chez Aston Martin était sans doute la meilleure décision à prendre. Mais il y avait une autre option extrêmement attractive. Après tout, je vous rappelle qu'il y a aujourd'hui un baquet disponible chez Red Bull, la meilleure écurie du plateau, et on peut penser qu'il aurait pu tenter de faire le forcing pour signer là-bas. Il aurait eu à sa disposition une voiture capable de gagner immédiatement, ce qu'on ne peut pas lui garantir chez Aston Martin l'an prochain, et peut-être pas non plus dans le futur, on n'en sait rien finalement. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait pas mal de zones d'ombre dans cette histoire. Déjà, nous ne sommes pas sûrs que Red Bull voulait de lui. Il y a eu des discussions, certes, mais visiblement elles n'ont pas abouti. Surtout, ils ont l'air de vouloir prendre leur temps pour décider leur line-up de l'an prochain. Et même si Red Bull lui avait offert un contrat, est-ce qu'il vaut mieux privilégier une écurie capable de te faire gagner présentement, mais où tu fais face au pilote le plus fort de la grille, ou alors faire un pari dans une écurie ambitieuse, où tu es le patron là-bas, et qui souhaite viser le titre dans 2 ou 3 ans? Chacun aura une réponse différente, mais au vu des investissements faits par Lawrence Stroll, combinés à la progression constante de l'écurie ces dernières saisons, eh bien je pense qu'Alonso a pris la meilleure décision. À part Red Bull, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant pour lui, si l'on accepte Mercedes. Mais il n'avait pas franchement l'air intéressé. Il estime que ce ne serait pas une progression pour lui de signer là-bas, puisqu'il trouve que le projet d'Aston Martin est meilleur que celui de Mercedes désormais.
Alors en termes de performance en piste, ça se vaut entre les deux pour l'instant. Mais il n'a pas tort sur un point. Il y a une dynamique sensiblement plus positive dans son écurie actuellement, et des ambitions plus fortes. Je vous le dis à chaque fois, il ne faut jamais enterrer Mercedes, parce que c'est une écurie avec des moyens très importants. Mais il y a quelque chose de très solide qui se met en place chez Aston Martin, et qui peut lui permettre de décrocher des victoires à nouveau ces prochaines années. On pourrait penser qu'une écurie cliente de Mercedes a moins de chances de réussir en F1 que Mercedes elle-même. Et si ce n'est pas totalement vrai, eh bien prochainement, Aston Martin n'aura plus à s'occuper de ça. Honda sera son partenaire exclusif à partir de 2026, et c'était l'un des grands axes de développement de Lawrence Stroll. Sa vision est très claire. Il estime que pour gagner en Formule 1 aujourd'hui, il est impératif de développer son propre groupe moteur, ou alors que le partenariat de son fournisseur ne concerne que son écurie. Et les statistiques lui donnent raison, puisque c'est ce qu'il s'est produit ces 10 dernières années. Mercedes est son propre fournisseur, et Honda travaille exclusivement avec Red Bull. Même s'il développe les moteurs pour la Racing Bulls aussi, on sait pertinemment que Red Bull aura toujours la priorité absolue. Dans ce contexte, le futur partenariat avec Honda a été absolument crucial pour conserver Alonso. C'est simple, il lui ramène ce qui se fait de mieux sur la grille, donc ça c'est un signe très fort. En plus de ça, Lawrence Stroll a annoncé leur collaboration bien en avance, ce qui signifie qu'il bosse déjà à fond sur son nouveau groupe moteur en 2026, qui sera différent de celui d'aujourd'hui. Alors pourquoi cette alliance stratégique avec Honda est-elle aussi importante pour Aston Martin? Pour des questions de logistique déjà. C'est sans doute plus facile de convaincre des employés Honda de travailler directement à l'usine Aston Martin que des employés de Mercedes, qui sont leurs concurrents, et qui bossent également avec Williams et McLaren. Là, le personnel japonais va pouvoir assurer une intégration du moteur directement sur place. Et ça, c'est un détail qui peut faire de grosses différences en termes d'efficacité. Ensuite, le moteur Mercedes est devenu une contrainte pour eux aujourd'hui. Chaque groupe moteur a des caractéristiques différentes, et certains composants de chez Mercedes doivent être positionnés à des endroits précis pour optimiser la performance. Sauf que ça ne convient pas à Aston Martin aujourd'hui, parce qu'ils estiment que les exigences de ce groupe moteur leur fait perdre beaucoup de potentiel aérodynamique. On sait que cette voiture est supervisée par Dan Fallows, ancien de groupe Red Bull, et sans doute a-t-il une vision très précise, où le moteur Honda s'intégrerait davantage avec ses idées. Travailler exclusivement avec Honda, c'est apporter plus de flexibilité. Une flexibilité qui peut permettre à leur monoplace d'atteindre un tout autre niveau. Honda est aujourd'hui ce qui se fait de mieux en Formule 1, et c'est donc logique de les voir s'associer avec Aston Martin. Maintenant, c'est possible qu'ils ratent complètement le développement du moteur, parce qu'il n'y a vraiment rien de garanti en 2026, mais c'est un pari qui peut valoir le coup. Tous les feux sont ouverts chez Aston Martin. Ils ont trouvé leur leader pour les prochaines saisons, et vu comme leurs résultats sont probants, c'est une décision somme toute cohérente. Alonso est dans sa zone de confort là-bas. Son équipe a une totale confiance en lui, et son coéquipier ne lui fait jamais d'ombre. C'est sans doute la dernière limite au développement d'Aston Martin. Lance Stroll n'est pas au niveau depuis longtemps déjà, et s'il a prouvé de temps à autre qu'il est capable de faire de belles choses en Formule 1, son manque de constance leur a souvent été préjudiciable l'an dernier. C'est clair qu'avec un autre coéquipier, Alonso et sa bande auraient sans doute décroché le meilleure place au classement constructeur, mais malheureusement il doit faire avec. Sans Lawrence Stroll, ce projet n'existerait pas, et la condition pour que ce projet existe, c'est d'avoir son fils dans l'autre baquet. On peut penser qu'avec un duo différent, Aston Martin aurait moyen d'accomplir de très belles choses. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il paraît qu'il y a un autre pilote espagnol pas trop mauvais qui cherche un contrat en ce moment. Je dis ça, je dis rien, mais cette perspective est irréaliste aujourd'hui. Il faut rappeler que les écuries championnes du monde n'ont pas toujours eu un deuxième pilote ultra compétitif, donc on verra si Lance Stroll les handicape dans le futur ou non. Mais quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit qu'Aston Martin est encore très loin de ce niveau, et qu'ils vont devoir bosser énormément pour réussir à se hisser dans le top 3, au minimum. Pour ce faire, ils espèrent qu'ils pourront toujours compter sur un grand Fernando Alonso, qui devrait donc rouler un quart de siècle en Formule 1. C'est beau, et j'ai hâte de voir s'il fait le bon pari pour s'inviter sur la plus haute marche du podium à nouveau. Les amis, c'est terminé pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur la prolongation de Fernando Alonso, et avant de se quitter, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien entendu à vous abonner pour m'aider à atteindre les 100 000 abonnés le plus vite possible. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.